Hello everybody, this is Fipe. Comment vous allez les amis? On se retrouve à Monaco pour une nouvelle vidéo. Là je suis devant l'Ermitage, il y a des petites voitures sympas à vous faire voir directement. Tous les nouveaux sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, c'est juste en dessous le bouton. Pour les autres, bienvenue à nouveau. On se retrouve là devant l'Ermitage. J'ai commencé ici parce que c'était assez sympa. Il y a une Portofino blanche, mais l'intérieur il est très spécial. Il est orange. Par contre c'est dommage, il a les étriers jaunes alors qu'il a l'intérieur orange. Bon après pour mettre les étriers orange, ça fait partie du tailor made je pense. C'est pas dans les couleurs de base pour les étriers chez Ferrari. Là on voit bien. C'est spécial hein. On reste dans l'original avec cette DB9, la couleur et la capote. Et de ce côté là il y a une Porsche Boxster Spider. Spider c'est le nom de l'édition, c'est un speedster en fait. Regardez, vous la reconnaissez grâce à ce pare-choc là spécifique. Voilà, si ces jantes là, c'est écrit là tout simplement Spider, mais toute cette partie là à l'arrière, un peu bombée comme ça, ben ça c'est spécifique à la Spider. Et aussi l'échappement. En fait, il y a beaucoup de choses qui changent. L'échappement comme ça c'est un Macan wheel. L'échappement comme ça, et elle est en boîte mécanique. Là, on a une belle partie de la gamme Porsche. Regardez le Macan, la Spider, la Turbo Cab, et on termine pour l'Ermitage sur cette Down très sympa. Regardez les petits détails, le centre des roues blanc comme la peinture de la voiture et l'intérieur noir et blanc comme tout le reste. Elle a une ligne très discrète grise. Cette ligne là, vous savez, elle est faite à la main d'une traite. Commencez ici avec le petit pinceau, tac, et il y a quelqu'un chez Rolls, c'est son métier, il fait que ça tout le long. Il le fait à la main et c'est toujours nickel. Regardez, ils ont refait là cette petite partie là avec les petits palmiers, mais il y a surtout ça que je vais vous faire voir. Ils sont en train de refaire la route pour le Grand Prix de Formule 1. À Monaco, ils refont la route une fois par an. Du coup, tout le bitume, vous voyez, le circuit il passe par ici, mais bon, vu qu'il traverse un peu toute la ville, il faut refaire le bitume de toute la ville. Tous les ans, ils le refont pour que ce soit vraiment parfait pour les Formule 1, très plat, avec le passage de l'hiver, les voitures qui roulent dessus sans arrêt, les bus, les camions. Vous imaginez le budget pour refaire tout le bitume du circuit tous les ans. D'ailleurs cette année, je le rappelle, il y aura 3 grands prix. Le Grand Prix de Formule 1 basique avec les F1, voilà, vous Hamilton et tout ça. Ensuite il y aura le Grand Prix électrique et le GP historique. Les 3 seront dans la même période, donc j'espère que ça aura bien lieu et que je pourrai vous faire partager tout ça à travers mes vidéos. C'est vraiment pas la journée pour sortir une Pagani Zonda. Imaginez vous roulez là-dedans, tac, tac. Là il faudrait vraiment rouler au pas. Si vous voulez pas abîmer une supercar ou hypercar, même là la Bentley qui monte, elle est toute propre. Elle va pas rouler vite du tout. Faudrait mieux pas. Plus pratique une Bentayga par contre. Là je marche sur du goudron tout frais, ça sent vraiment très fort. Regardez, la rue est en plein chantier. Ça fait bizarre de voir Monaco comme ça. Surtout cette allée là où d'habitude il y a les terrasses des restaurants là tout le long. Là ça élargit la route. Temps de refaire le goudronnage. GMK dans les gravillons. Ça fait bizarre de voir la route aussi large sans les terrasses des restaurants là-bas. Là il y a 2 Porsche, une Carrera et la Turbo. GLC 63, Bentley, il y en a de tous les côtés. Ça fait un style hein, quand les voitures elles roulent là-dessus. Imaginez, il y a une Bugatti là qui monte sur cette route dans cet état, ce serait vraiment stylé à voir. Voilà, le bruit que ça a fait. À Monaco, on voit même des voitures sympas garées un peu partout. Hein. Donc là, il y a la Gran Turismo S dans une belle couleur. Ici, une turbo avec un aérokit de chez Porsche avec la couleur craie là. Il y a juste le 911, il n'y a pas écrit turbo, ni turbo S d'ailleurs. Là, il y a cette partie de l'aileron qui peut monter, bien sûr. Là, la partie noire, elle monte. Et à l'avant, il y a le kit aussi sur le pare-choc. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais essayer de faire une autre petite vue de l'autre côté. Voilà ce que ça donne.
On va le voir passer tout doucement. Ah bah il a mis le lip system sur la 600 LT. Pas idéal de passer ici avec une supercar non protégée, hein. Imaginez vous passez là en chiron, sinon on va faire doucement. On va faire le tour de la place du casino. Spider. Il y a pas mal de 4x4 devant l'hôtel de Paris. On commence sur un DBX. Ensuite dans les intéressantes il y a G63 MG. C'est un Edition One celui-là. Edition One vous le reconnaissez à ses jantes là et la bande sur le côté. Ça enchaîne avec un Urus, Maserati, Grand Cabrio MC Stradale. Ça chante divinement bien. Et là encore quelques voitures hivernales. Et devant le casino, vu de l'ensemble, ça donne ça. Il n'y a personne devant donc je peux filmer d'ici. Porsche, Bentley Porsche, Mini Ferrari, Bentley, BM. Il y a un Classe G là-bas. Juste lui je vais aller le voir un peu plus près parce qu'il est bleu, il est sympa. Et là-bas il y a une Maranello. Petite journée hivernale à Monaco. Et regardez de ce côté-là, la Flying Spur. La configuration est juste sublime. Couleur un peu gold champagne. Ces jantes chrome là, énormes. C'est une first edition. Et posée là comme ça devant l'hôtel de Paris, elle est tellement imposante. Elle va tellement bien dans le décor. Regardez à l'avant tout micro. Avec les fameux feux diamants que je vous ai fait voir l'autre fois. Et l'insigne est sortie à l'avant. J'avais pas vu mais derrière le Lexus il y a une DBS. Elle a été cachée derrière. Mais toujours aussi classe cette voiture. Là ça fait un beau combo d'anglaise du coup avec la DBS et la Bentley juste derrière. Je vais jeter un oeil maintenant au G bleu. Cette F12 elle est pas mal non plus en gris mat. C'est une couleur d'origine Ferrari, c'est pas un wrap. Ça ressort plutôt sympathiquement bien. Et là il y a le Classe G, le fameux bleu. Juste pour faire voir cette couleur. Intéressant. C'est quoi cette plaque HR? Sympa, sympa. Et tant qu'à faire, la belle Maranello là, parce qu'elle a une belle couleur, belle configuration, avec ce bleu et l'intérieur, cette couleur là, couleur caramel. Une sorte de caramel. Là on a un autre Classe G Edition One, mais c'est les nouveaux. Il est un petit peu sale. Regardez l'état de la jante. Elle est censée être noire mat. Elle est devenue carrément bronze. Et ce bruit, j'entends un petit truc qui arrive derrière. Ah c'est le Cayenne, ok. La couleur du SVR. Stylé. Regardez la GT4 là. Comment elle tue. C'est The Satin Crew sur Instagram ça. Passage devant le Cipriani. C'est assez calme ce midi. F8 coupé. TT. Porsche. Une C63 MG cab là-bas. Avec la capote rouge. C'est sympa. Ah ça c'est une Turbo S. Je l'ai vu tout à l'heure. Ah bah d'ailleurs voilà. Il avait déjà l'aileron levé quand je l'ai vu passer. C'était assez marrant. Je sais même pas si vous saviez que sur une Panamera Turismo, il y avait un aileron posé là-haut dans le toit, enfin dans le béquet. C'est vraiment un mini aileron, je sais pas si c'est vraiment utile ou si c'est pour le délire. Et là en tout cas il roule avec l'aileron levé et c'est très rare. Donc je vous fais voir ça dans cette couleur craie. Bon chez Ferrari il y a les habituels, l'Aroma, la belle F8 dans un super rouge magma et la SF90. Et à l'intérieur ça n'a pas bougé non plus, donc on va pas s'attarder bien longtemps ici. Mais le rouge d'à côté, vous pouvez bien comparer les deux rouges là, vous voyez le magma il est vraiment très très beau. Nouvelle gosse devant chez Rolls. Et qu'est-ce que c'est que ça que je vois là en vitrine? Petite statuette. Ce serait sympa de pouvoir acheter le Spirit of Escati là qui est à l'avant des Rolls en petite statuette comme ça. Bon là c'est un peu l'esprit mais c'est pas vraiment le même. Ce serait cool d'avoir vraiment celui là. Et ils avaient fait une petite fête chez Rolls, regardez, ils avaient installé un petit bar pour accueillir des clients VIP.
Regardez, ce Cullinan il est vendu. Bon, jusque là on dirait qu'il est juste blanc, mais en fait l'intérieur il est bleu clair. Ça fait config très chinoise, regardez. C'est un bleu pastel ou je sais pas trop comment ça s'appelle, avec des petits détails blancs. Il y a le RR brodé en blanc dans la tue-tête et on voit bien la différence. Vous voyez dans la porte qu'il y a du blanc et le reste c'est bleu clair. Donc c'est très original. Tandis que celle-là elle est verte, la fantôme. Franchement à Monaco on a toujours de la chance, hein. Niveau configuration il y a toujours de quoi faire. Et elle est à vendre d'occasion à 415 000 €, sachant qu'elle a que 16 000 km. Imaginez combien elle doit coûter neuve. C'est vraiment impressionnant, hein. Surtout dans cette couleur là. Pista Spider en plaque française. La couleur comme elle ressort bien, c'est un très beau rouge. Regardez, là je suis au bout du Larvoto. Bon, il y a les anciens immeubles vraiment vieux et regardez, il y en a un tout neuf à côté, ça n'a rien à voir. Et il est magnifique, il vient d'être terminé. Commence à être habité. Regardez l'entrée là pour déposer des bagages. Enfin, vous pouvez vous arrêter un petit peu en voiture. J'ai encore pas vu de belles voitures garées là. Ça s'appelle le Palais de la Plage. Parce qu'on est face aux plages du Larvoto, bon, qui sont en travaux, donc c'est pas encore pour tout de suite. C'est très sympa et là il va y avoir après des magasins. Il pourrait y avoir une concession de voitures, ça serait sympa ici, hein. On dirait qu'il y a la place. Et regardez en fond, là-bas, la tour Odéon. Il y a vraiment des tours de partout à Monaco, hein. Ah d'accord, au détour d'une rue. Je tombe sur une GT2 RS, cap au carbone, hein, bien sûr. Le carbone qui va jusqu'à l'arrière, là en passant par le toit. Tac. L'aileron monumental carbone aussi. Les arceaux à l'intérieur, ils ressortent super bien là. Et le logo GT2 RS qui est collé. En fait, l'aileron, ça me rappelle un peu celui de l'AMG GT Black Series. Il est vraiment monumental aussi. Il faudrait les mettre l'une à côté de l'autre et comparer. Ce serait très sympa comme combo. Attendez, je vous montre l'échappement un petit peu plus en détail dans la GT2 RS. Regardez, ça ressemble à ça. On voit bien le système de valve. Vous voyez, c'est le petit clapet là qui se pivote. Voilà, c'est un peu plus clair. Vous voyez là, ça là, la barre au milieu du pot d'échappement, elle se tourne. Et quand elle se tourne, ça ferme du coup la valve et ça fait moins de bruit. Voilà l'explication des valves, en tout cas sur cette Porsche. C'est pareil chez Ferrari. Oh, en dessous j'étais pas prêt. Regardez la couleur du pot d'échappement. Waouh. Très impressionnant. Elle dit il va passer en TDF sur la route qui n'a pas de bitume. Il n'a pas peur lui, hein. Regardez là, on passe sur le port, il y a toutes les goudronneuses. Ils sont en train d'installer les gradins. Là, il y a déjà les au-dessus des paddocks. Regardez les gradins à gauche. Là ça y est, on est tout début mars. Il y a encore la patinoire au-dessus de la piscine. Il y a les goudronneuses et les installations des gradins. Ça perd pas de temps à Monaco. Ça, pendant ce temps de l'autre côté, GT4. Et vous voyez ici, le goudron a déjà été refait. Sol tout neuf. Prêt à accueillir les Formule 1. Alors là on est face à un combo de Bentley noir, mais celle-là elle est un petit peu plus spéciale que celle au fond. Regardez, elle a des détails rose chrome. D'ailleurs elle va démarrer, hein, donc je suis arrivé pile à temps. Même le logo là. Ah, le bruit. Elle est très cool. Ah bah il y a l'autre qui passe à côté. Logo rose à l'avant. Et j'ai vu qu'il avait des détails de la même couleur à l'intérieur. Ça tue. Très calme devant le casino, mais il y a Hichem qui a débarqué avec sa 430 Scuderia. Vous connaissez peut-être d'Instagram. Encore je me fais avoir par ce Cayenne. En tout cas c'est magnifique posé comme ça, place du casino.
Il y a moyen de faire de belles photos. Trappe à essence carbone, poignée de porte carbone, rétro carbone. Ces jantes là, mais la couleur elle est magnifique. Ça lui va super bien. Et les bandes bien entendu de la Scuderia. Je trouve qu'une Scuderia sans bande, il manque vraiment quelque chose. Elles font tout sur la Scuderia. Ah bah la Bentley passe là avec les détails roses. Et d'ailleurs je pense à quelque chose là, donc je vais vous le dire maintenant. Ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai une vidéo qui traîne dans mon téléphone que je vais vous caler dans un de mes vlogs. Une fois j'étais au péage de Nice-Saint-Isidore et il y a un rallye qui passait. Ils ont tous accéléré. Ça dure quelques secondes mais c'était très sympa à voir. Et j'ai cette vidéo dans mon téléphone depuis des mois et je veux vous l'introduire pour vous la caler dans une vidéo. Donc voilà, maintenant je vais faire une toute petite pause. Je vous cale cette vidéo là d'il y a quelques mois. Oh, il tire un plot. Décidément j'arrive pas. Regardez la Smart. J'étais pas prêt. Bon voilà, pendant qu'ils enlèvent le plot qui est coincé derrière la Smart Brabus, je vous cale la fameuse vidéo. Attention les oreilles, c'est parti. Qu'est-ce que je vous disais l'autre fois? Il n'y a pas une journée à Monaco sans une SF90. En plus celle-ci c'est celle qui est à l'intérieur beige. J'essaie de vous faire voir l'intérieur. Oui, il est beige avec des détails rouges. Ah bah sympa, il se barre et il laisse la porte ouverte. À défaut de voir une SF90 d'une autre couleur, là on en voit une avec un intérieur d'une autre couleur. C'est déjà ça. Quand il est arrivé en mode hybride. Ah, il n'a pas le pack Assetto Fiorano. Vous le remarquez facilement ici en regardant cette partie de la voiture. C'est tellement bizarre de filmer une voiture se garer en mode électrique, enfin surtout une Ferrari en fait en mode électrique. Je m'y habitue pas encore. Et l'écran qui reste allumé depuis tout à l'heure, ça fait 5 bonnes minutes qu'elle est garée, mais l'écran est toujours allumé. Je vais vous faire voir un peu les options qu'il a pris et pas pris. Là déjà il n'a pas la baie de pare-brise en carbone. Il n'a pas le carbone non plus à l'avant, en bas du pare-choc. Et au milieu là sous la plaque il n'y a pas de carbone. Il n'a pas le paquet Assetto Fiorano, il n'a pas les jantes carbone. Cette partie carbone là je sais pas si elle est sur toute ou pas. En tout cas il l'a. Les échappements ils sont gris clair. Regardez la Smart Brabus Ultimate. Ah, la Scuderia a démarré là-bas. J'étais pas prêt. Ah, le convoi est sympa là. F12 gris mat. Et perf. C'était sympa. La 488 Spider vient remplacer la 430 Scuderia. Bien seul devant le casino. En tout cas le rouge est sympa. Il est un petit peu foncé. Ça passe bien. C'est classe avec cet intérieur. Ah bah il sera pas resté longtemps. Bon, fausse alerte, finalement il allait pas démarrer la voiture, mais ça m'a fait remarquer que même le diffuseur à l'arrière n'est pas en carbone. Il est noir mat. Je sais pas en quelle matière il est du coup, mais il n'est pas en carbone. Ah, le bruit qu'elle a fait en arrivant.
On dirait un orage. C'est impressionnant. OHMSS édition. Spider de ce matin. Je refais un petit passage devant l'Ermitage avant de terminer le vlog. Regardez ça, une magnifique Race Black Badge avec une 812 Novitec, mais pas Novitec N-Largo comme la grise que j'ai filmée l'autre fois. Celle-ci, elle a le kit assez soft, on va dire, de chez Novitec. Et d'ailleurs, je viens de remarquer que là-bas derrière, il y a la Boxster Spider de tout à l'heure, donc celle qui est passée au casino, c'était une différente. J'avais pas fait gaffe à la plaque, mais regardez celle-ci comme elle est incroyable. Vous en pensez quoi de cette 812 Novitec là? Est-ce que vous préférez ce kit ou celui de la N-Largo? Là c'est plus discret, hein, vous voyez sur le pare-choc, la attaque. Bon, il y a les écritures de pneus, ça c'est pas de chez Novitec, mais c'est un petit détail aussi modifié quand même. Elle a les vitres bien noires, du carbone de partout, sur les rétroviseurs, sur le capot. Les jantes elles sont superbes, jantes Novitec. Là aussi le carbone, ça accentue les formes de la voiture en fait. Poignée carbone et la jante arrière énorme et un petit peu incurvée aussi, comme celle de la N-Largo, mais quand même moins. Donc voilà, c'est une mini N-Largo on va dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là de cette vue là, elle est juste superbe. Je la trouve hyper impressionnante et c'est moins exagéré que la N-Largo. Après ça pourrait être encore moins exagéré suivant les différences de couleurs. Là ça contraste beaucoup en fait, le carbone sur le rouge, ça fait beaucoup ressortir le kit. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous préférez celle-ci ou la N-Largo. Sa plaque d'immatriculation elle est très sympa en plus. En tout cas c'est encore un garage parfait, la 812 Novitec et la Rolls-Royce pour tous les jours. La SF90 n'a pas l'air de bouger et c'est sur cette place du casino assez calme que je vais terminer la vidéo d'aujourd'hui les amis. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon site internet si ma marque vous plaît aussi. Le pouce bleu au passage. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo à Monaco. Salut!